La scène d'ouverture met en scène un homme nommé Mail Elio, qui travaille en tant que rédacteur publicitaire chez Pool Branding Firm. Il a du mal à se concentrer sur son travail, ce qui devient évident lorsqu'il demande plus de temps pour terminer son projet. Mécontent, son patron se tourne vers un autre collègue nommé Dan, qui prend le contrôle de la situation et inflige encore plus de misère à Mail. Après le travail, les deux amis se retrouvent dans un pub, où Mail se demande comment Dan a pu faire une telle amélioration dans sa vie. En réponse, ce dernier révèle un secret. Il est allé dans un spa appelé Topapi qui a changé sa vie entière. Depuis lors, il est beaucoup plus heureux et se sent plus énergique. Il lui remet également la carte du spa, suggérant qu'il visite l'endroit lui-même. De retour chez lui, la femme de Mail, Kat, comme d'habitude, le presse d'avoir un bébé et de fonder une famille. Cependant, son cerveau surchargé l'empêche de sortir de sa vie monotone. Au coucher, il regarde la carte du spa et envisage de suivre le conseil de son collègue. Le lendemain matin, Mail prend contact avec le spa pour prendre rendez-vous. Mais à sa grande surprise, il apprend que le coût est de 50 000 $. Désespéré de se débarrasser de son mode de vie actuel, Mail décide de risquer toutes ses économies et se rend au spa. Une fois là-bas, il est accueilli par deux messieurs coréens qui le renseignent sur le processus de modification de son ADN pour créer une version améliorée de lui-même. Avec l'accord de Mail, les deux hommes l'emmènent dans une salle d'opération et le mettent sous anesthésie. À la scène suivante, Mail reprend conscience et se retrouve dans une tombe recouverte d'une feuille de plastique. Il déchire frénétiquement le plastique et se libère, mais il est maintenant au milieu de la forêt, habillé seulement d'une couche pour adulte. Malgré son état confus, il s'aventure à travers les bois pendant des kilomètres dans une tentative désespérée de rentrer chez lui. Après 6 heures de marche, il arrive enfin chez lui, pour entendre sa femme parler à un homme à l'étage. Croyant qu'il s'agit d'un intrus, il attrape rapidement une hache et se prépare à attaquer. Mais en le coinçant, il est choqué d'apprendre que l'homme est une autre version de lui-même. Lorsque Mail lui demande son identité, la nouvelle version prétend qu'il est un résident de cette maison. Il semble également tout savoir de la vie de Mail. Après une petite altercation, les deux Mail confus retournent au spa, qui était le site de son dernier souvenir avant la tombe. Là-bas, ils découvrent qu'ils ont été clonés. Ici, il est révélé que les deux experts coréens clonent leurs clients et se débarrassent de l'original en les enterrant en dehors du parc d'État. Cependant, leur expérience a mal tourné cette fois-ci car l'original a réussi à survivre. En conséquence, les experts leur offrent un remboursement de 10% en guise de compensation. Pour l'instant, les deux Mail doivent partager la même vie. La scène coupe ensuite au flashback, décrivant la perspective de la version clonée de Mail après son réveil au spa. Il semble maintenant énergique et heureux, contrairement à l'original. En montant dans sa voiture, il apprend qu'il n'a même plus besoin de ses lunettes. Ensuite, il court à travers les champs de maïs, appréciant la beauté de la nature et le soleil qui brille à travers les tiges. Le bonheur de Mail se reflète au bureau où ses collègues remarquent un changement positif en lui. Il présente avec enthousiasme sa nouvelle proposition, qui est finalement acceptée par son patron. Plus tard, chez lui, il prépare le dîner pour Kat et lui montre une affection inhabituelle. Il accepte même de fonder une famille et promet de se rendre à l'hôpital pour son test de fertilité. Après cela, les lignes temporelles fusionnent de nouveau au présent où l'original et la version clonée se confrontent et finissent par retourner au spa. Après avoir appris toute la vérité, le clone de Mail se sent submergé et insatisfait. Il ne sait pas pourquoi il a été créé ni quelle est sa raison d'être. En conséquence, les deux exigent un remboursement intégral et 10 000 $ supplémentaires pour les ennuis qu'ils ont causés. Lorsque les Coréens refusent, Mail menace de divulguer leurs pratiques illégales de clonage à la FDA, les faisant enfin céder. Ensuite, les deux Mail partagent l'argent en deux et vont dans un restaurant pour discuter de ce qu'ils devraient faire ensuite. L'original persuade son clone de disparaître de sa vie, soulignant qu'il peut voyager partout dans le monde sans souci. Cependant, c'est un maigre lot de consolation pour un homme qui sent que ce n'est pas la vie qu'il veut vraiment. Malgré sa tristesse, la version clonée accepte à contre-cœur de partir. Plus tard, en conduisant vers l'aéroport, le clone de Mail reçoit un appel de Kat et il peine à retenir ses larmes en entendant sa voix. Cela le pousse à changer d'avis et à retourner chez lui. Pendant ce temps, l'original Mail est au travail où il réalise que son clone a créé une opportunité qui définit sa carrière. Son patron semble impressionné par la nouvelle idée et suggère qu'il continue à travailler. Cependant, Mail ne comprend pas la proposition du clone, ce qui le stresse. Incapable de trouver la solution, il appelle son clone, 5h11, pour demander de l'aide. Cependant, il est surpris d'apprendre que le clone est réellement en train de se tenir devant chez lui. Les deux hommes se dirigeant alors vers un restaurant pour discuter de la situation.
l'original Mail est contraint de solliciter l'aide de son clone pour achever le projet professionnel. À partir de ce jour, Mail se détend chez lui, tandis que la version clonée assume les responsabilités au bureau. Au fil des jours, l'original Mail commence à boire excessivement, contrastant avec le succès continu de son clone. Un jour, le clone rappelle à l'original la fête chez Kat avec ses collègues. Cependant, Mail oublie et finit par boire ce soir-là également. En conséquence, son clone prend le contrôle de la fête et vole la vedette avec ses histoires hilarantes. À la fin de la soirée, Kat et le clone se dirigeant vers la chambre pour un moment romantique. L'original, qui les observe en secret, parvient à échanger sa place à la dernière minute. À la scène suivante, l'original Mail rend visite à sa sœur, Maya, qui admet qu'elle est au courant de la version clonée de Mail. Elle révèle également qu'ils passent souvent du temps ensemble et que le clone est bien meilleur que l'original. Mail se demande pourquoi tout le monde l'apprécie malgré le fait qu'il soit juste un clone, à quoi sa sœur répond que l'on doit faire des efforts pour l'obtenir. Au fil du temps, Mail devient de plus en plus envieux de son clone et il fait le vœu de se transformer pour lui ressembler davantage. Il décide de prendre les choses en main, résolument décidé à poursuivre son travail de projet de manière indépendante. Cependant, cela n'est pas aussi facile pour lui. Lors d'une réunion avec le président de la société, Mail bafouille beaucoup en présentant son pitch. Cependant, il parvient à impressionner le président Hillstone avec le contenu. Après la réunion, Hillstone demande à Mail de rester pour parler en privé. Il reconnaît que la proposition de travail n'est pas originale de Mail, mais malgré cela, il ne semble pas être affecté. Au lieu de cela, il lui donne quelques paroles de sagesse. Fais le bien même si tu triches. Alors que Mail se rend au dîner de célébration, il remarque que son clone est déjà là, racontant ses histoires. Submergé par la jalousie et la colère, Mail décide enfin de révéler le secret à tous. Il s'approche de la table et reprend l'histoire du clone sous les regards choqués de tous. Pour gérer la situation en douceur, le clone affirme que l'autre Mail est son frère jumeau d'une autre ville. Cependant, Kat ne peut pas accepter cette révélation, alors elle s'en va furieuse. Chez eux, les deux Mail sont assis sur le canapé. L'un essaye d'être excessivement doux tandis que l'autre implore d'être compris. Kat semble être furieuse, mais l'original Mail explique que toute la situation a été créée parce qu'il était coincé dans sa vie monotone. Il exprime également qu'il a besoin de son clone parce qu'il est meilleur que lui et peut faire tout ce qu'il ne peut pas. Mais maintenant que Kat est au courant de la vérité, il la laisse décider de la suite des événements. 7h59, après un moment de réflexion, elle ordonne au clone de quitter la maison, précisant qu'elle ne peut pas vivre avec deux versions de lui. Se sentant mal pour lui, l'original s'assure qu'il a un endroit où vivre et peut commencer une nouvelle vie. Cependant, il s'avère difficile pour le clone de passer à autre chose de Kat, car il l'aime toujours. Après tout, il partage les mêmes gènes et souvenirs que l'original. Maintenant, sa seule compagne est la sœur de Mail, avec qui il entretient une bonne relation. Alors que la version clonée confie tout à Maya, elle suggère qu'il sorte avec d'autres filles et trouve le véritable amour pour lui. C'est probablement mieux que de regarder des photos de Kat chaque nuit. Suivant son conseil, le clone sort avec l'une de ses collègues, Kaylin, et finit par coucher avec elle. Cependant, il reste insatisfait, se sentant émotionnellement lié à Kat. La même nuit, il se faufile chez l'original Mail et vole un échantillon de cheveux de Kat afin d'avoir un clone d'elle. Il prend l'échantillon au spatopapi, mais les experts coréens refusent de travailler pour lui, craignant d'être arrêté. Avec ce rejet, le clone retourne chez lui. Il décide alors de créer un profil pour lui-même sur un site de rencontre. Mais en entrant tous les détails requis, le seul nom qui apparaît est celui de Kat. La scène coupe ensuite à 5 ans avant le clonage, et on nous montre comment Kat et Mail ont subi une fausse couche. Pour oublier cette tragédie, ils déménagent dans une nouvelle maison en banlieue où ils expriment leurs espoirs et leurs rêves de vivre heureux pour toujours ensemble. Au fil du temps, le travail de Kat en tant que designer commence à bien se dérouler et le couple avance dans leur vie. En accélérant de 2 jours avant l'incident du clonage, on voit Kat partir travailler. À ce stade, leur vie de couple semble s'être détériorée. Mail et Kat se réveillent au même réveil chaque matin, mais ils ne se parlent guère avant de partir travailler. Kat, à maintes reprises, envoie des signaux, mais il l'ignore complètement. Il est clairement incapable de trouver un équilibre entre sa vie personnelle et son travail déprimant. À un moment donné, leur relation touche le fond et une Kat désespérée en arrive à publier son profil sur des sites de rencontres. Cela se produit la veille de l'incident du clonage. Le lendemain matin, son téléphone explose littéralement de messages de prétendants sur les sites de rencontres. Malgré cela, Mail ne le remarque pas car il est également occupé à travailler sur son téléphone. Le jour du clonage est ensuite montré du point de vue de Kat. Ayant échappé de peu à une grossesse et fatiguée de l'apathie de Mail,
Elle décide d'investir de l'argent dans un traitement de fertilité, que Mile soit le donneur de sperme ou non. Ici, on apprend que Kat et Mile ont tenté de retirer de l'argent de leur compte d'épargne commun le même jour, chacun essayant secrètement d'améliorer leur vie sans l'autre. Mile arrive le premier et retire 50 000 $ pour les frais du spa, laissant Kat les mains vides. De retour au présent, Kat parcourt ses messages de rencontre et trouve son match parfait, qui n'est autre que le clone de Mile. Elle se dirige résolument vers la porte pour une rencontre en face à face sans en informer son mari. À partir de ce jour, elle commence à fréquenter le clone, indiquant clairement son désintérêt pour son vrai mari. Un jour, Kat part en voiture pour la ville pendant une semaine pour une conférence de design. 5 jours plus tard, Mile reçoit un appel de la clinique de fertilité au sujet d'un rendez-vous, mais cette fois-ci, il ne l'annule pas. Espérant améliorer sa vie, il visite enfin la clinique et subit le test de fertilité. À la scène suivante, l'original Mile apprend que le succès de la campagne publicitaire du clone dépend d'un référendum dans une petite ville. Intrigué par ce qui se passe, il se faufile dans la réunion pour découvrir que la version clone n'est pas encore arrivée. Peu après, la réunion commence et sans le clone, la campagne prend une mauvaise tournure. Initialement, l'original Mile est ravi de voir l'échec de son clone, mais il réalise bientôt que son propre destin est lié au succès du référendum. En conséquence, il intervient à contre-cœur et persuade certains habitants de voter en faveur de Hillstone. Le lendemain matin, l'original Mile reçoit un appel de Kaylin, qui lui demande où il a été pendant les 7 derniers jours. Ici, il apprend que son clone n'est pas allé travailler pendant toute la semaine. Il tente frénétiquement de contacter le clone et laisse même de nombreux messages vocaux, mais ne reçoit aucune réponse. Alors qu'il se prépare à partir à la recherche du clone, il trouve une grande caisse juste devant sa maison. Il la traîne dans le garage et l'ouvre, révélant un grand cochon mort. Dans un état perplexe, il monte dans sa voiture pour se rendre à l'appartement de son clone. À ce moment-là, Mile aperçoit son clone dans le rétroviseur, mais avant de pouvoir réagir, quelqu'un lui met un sac noir sur la tête et l'emmène de force. La scène coupe alors à une semaine plus tôt, montrant Kat allant à son premier déjeuner avec le clone de Mile. Ils apprécient la compagnie l'un de l'autre, et l'attitude gentleman du clone a un effet charmant sur elle. Au fur et à mesure que leur conversation se déroule, Kat l'invite à sa conférence de design dans la ville, ce à quoi il accepte volontiers. Cela explique la disparition du clone du travail pendant une semaine entière. Le lendemain, les deux partent en voyage. Une fois là-bas, ils réservent une chambre d'hôtel avec un lit Q6 où ils finissent par devenir intimes. Malgré le fait que le clone soit bon en tout, il n'a aucune expérience au lit, ce qui entraîne des scènes maladroites et une Kat insatisfaite. Le matin, le clone la couvre de romantisme en apportant le petit déjeuner au lit et en l'emmenant faire du jogging. De plus, il achète des billets pour les vacances à Paris dont il rêvait toujours. Il propose même de déménager là-bas et de commencer une nouvelle vie ensemble. Cependant, cela s'avère trop pour Kat, alors elle rejette ses avances. Au fond de son cœur, elle regrette ses actions et décide de tout mettre fin. Elle dit que le clone est trop génial, trop aimant et trop gentil, ce qui est étrange pour elle. 5 jours après cet incident, le clone est vu en train de boire dans un bar. Là, il rencontre Dan, qui est mécontent d'avoir perdu son emploi. Alors qu'il commence à converser, le clone de Mile décide de lui révéler le secret du spa. À la suite de cela, il conduit Dan dans les bois et lui demande de creuser un endroit. Lorsque ce dernier le fait, il est stupéfait de découvrir son propre cadavre. Mile explique alors tout sur la pratique de clonage du spa, révélant également qu'ils sont tous les deux des versions clones. Clone Dan est tellement en colère à cette révélation qu'il pense porter plainte aux autorités, mais le clone de Mile parvient à le calmer. Il a plutôt un meilleur plan en tête. Désespéré de vivre une vie normale, le clone de Mile décide de prendre une mesure drastique. Enlever l'original Mile. Pour ce faire, il va dans un dépanneur et achète tous les kits d'enlèvement nécessaires. Après avoir tout préparé, il se dirige vers l'appartement de Mile pour exécuter son plan. Juste avant de le faire, il remarque une fourgonnette s'arrêter devant la maison. 2 hommes en sortent et enlèvent Mile avant de partir. Bien que la situation soit inhabituelle, le clone semble en être satisfait. Pendant ce temps, l'original Mile est emmené au bâtiment de la FDA, révélant qu'il a été arrêté pour l'acte illégal de clonage. En raison de contraintes budgétaires, Mile est retenu dans la salle de lactation de la FDA plutôt que dans une installation de détention appropriée. Les agents d'enquête, qui veulent découvrir cette opération de clonage humain, le soumettent à un test de détecteur de mensonges afin de déterminer s'il est un clone ou non. Cependant, la machine défectueuse conduit à des preuves insuffisantes, entraînant la libération de Mile de la garde. Sur le chemin du retour, il reçoit un appel de la clinique de fertilité,
l'informant qu'il n'y a rien de mal avec lui et qu'il est parfaitement prêt à avoir des enfants. En arrivant chez lui, il remarque Kat qui l'attend sur les escaliers. Elle est prête à avouer sa honte de l'avoir trompé avec la version clone. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, Mile l'arrête de parler et s'excuse à la place pour tout ce qu'il a fait pour la blesser dans le passé. Il admet qu'il avait oublié de lui donner de l'importance et avait seulement priorisé le travail. Avant même qu'elle puisse répondre, il met leur chanson de mariage et l'attire pour danser ensemble. Pendant ce temps, le clone regarde secrètement tout cela depuis l'étage. Cela le pousse à accepter sa défaite, alors il retourne à son appartement et envisage de se tirer dessus. Il pointe le pistolet sur sa tête, mais n'arrive pas à rassembler assez de courage pour le faire. Lorsque l'original Mile et Kat arrêtant de danser, elle révèle enfin tout sur son voyage à la conférence, Y compris le fait qu'elle a couché avec sa version clone. Malheureusement, cela laisse notre homme furieux, alors il saisit une hache et se dirige vers l'appartement du clone. En Y arrivant, il prend un pistolet et le pointe sur le clone. Cependant, il ne peut pas appuyer sur la détente, alors il laisse tomber l'arme et se livre à une bagarre physique. Alors qu'ils se battent, ils dirigent leur rage contre une table et la brisent en morceaux. Haletant, les deux continuent de se battre jusqu'à ce que l'original Mile étouffe presque le clone à mort avec un oreiller. Au dernier moment, l'original Mile se reprend de sa colère et effectue frénétiquement la réanimation cardio-respiratoire, le ramenant à la vie. Après cela, tous deux s'allongent sur le sol et se réconcilient en s'excusant mutuellement. Ils expriment le souhait de devenir une meilleure version d'eux-mêmes. À ce moment, Kat entre et s'excuse auprès des deux versions de Mile, affirmant que ça a été une période monumentalement confuse pour elle. Dans un renversement surprenant, elle annonce qu'elle est enceinte. Cependant, elle ajoute que le père ne sera jamais connu car ils partagent tous deux le même ADN et qu'elle a couché avec les deux. Malgré la situation inhabituelle, ils n'en sont pas affectés car ils sont simplement ravis du fait qu'ils vont avoir un bébé. La série se termine avec les trois partageant une étreinte de groupe, attendant avec impatience la naissance d'une famille.